Salut le monde, c'est Defius et bienvenue sur Ici Japanime. Bon oui, si vous êtes devenu pourquoi j'ai changé de nom, ben regardez sur la description ou regardez sur ma page Facebook ou Twitter. Et je vais d'abord m'en excuser de ces 2 mois d'absence de ma chaîne aussi, de mon activité que je fais des vidéos. Mais pour m'en excuser, j'ai décidé de faire un épisode spécial manga ecchi. Avant de commencer, je laisse l'explication de Régis sur c'est quoi un ecchi. Salut tout le monde, c'est Régis. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est un ecchi. Un ecchi, c'est un genre qu'on voit dans les types shonen. Si vous voulez pas comprendre ce que c'est un ecchi c'est plus, vous savez, c'est une compassion d'amour contre une pomme de terre et une pomme. Voilà un petit peu, le mélange de ces deux légumes qui se croisent, même si c'est l'autre, c'est un fruit, l'autre est un légume, qui se croisent pas mal de choses ensemble. Et ça, c'est un peu ça l'explication de ce que c'est un ecchi. Oh, franchement, vous êtes vraiment des gros connards, vous les jeunes, hein. Franchement, c'est toujours pareil pour les jeunes, vous savez même pas expliquer ce que c'est le sexe, vous savez rien. Vous dites, ah non, on peut pas parler de sexe, hein. Franchement, c'est moi qui dois tout expliquer, hein. Bon, c'est moi qui dois expliquer ces explications de merde. Bienvenue dans l'explication de l'ami pervers. Oh yeah. Oh, salut les jeunes et bienvenue. Et je vous explique vraiment ce que c'est un ecchi. Comme elle expliquait légèrement Régis, que je ne sais même pas comment expliquer. Un ecchi c'est totalement un genre qui est un genre qu'on voit dans les types les shonen. Ça vous avez totalement compris. Mais vous allez dire, mais c'est quoi un ecchi? Un ecchi c'est plus un porno-soft. Porno-soft, si vous voyez, parce que si vous vous souvenez certainement des films, vous savez, des films un petit peu jeunes. Parce que oui, vous savez, on voit les plans de la poitrine de judicieusement magnifique, où on voit les belles fessiers. Mais aussi, si vous n'êtes pas jeune de 10 ans, regardez. Bon, merci l'ami pervers pour ces explications, ce que c'est un ecchi. Bon, de toute façon, vous savez maintenant, vous avez totalement compris. Grâce à l'ami pervers Régis, des grands maîtres de l'expert de toutes les situations. Bon, maintenant, bref, je dois vous dire ce que je vais présenter, que simplement 3 mangas. Le premier manga qui est un manga totalement pas très connu. Le deuxième manga, certainement vous le connaissez certainement par l'anime, mais ça, vous verrez ça prochainement sur Ici Japanime ou pas. Et enfin le dernier, vous verrez ça, la réaction de notre invité que j'ai envoyé une image il y a même pas il y a quelques heures, et vous allez voir sa réaction. Et là, c'est pas génial. Le premier manga s'appelle Gotapa Tudors, qui était fait par certain Sokabe Toshidori, qui a été publié à Young King Hours, un magazine que je connais pas, mais ça on s'en fout. Sorti en 2006 en France par l'édition Doki Doki. Non, me faites pas de cette blague pourrie. Doki Doki. Arrête ce câble. Qui était fini en alentour de 8 volumes. C'est pour vous dire que j'ai déjà sur un tour que 5 volumes. L'histoire reparle de Maki. Non, pas Smaki, mais Maki. Oh. Est un recruteur du club des supporters. On est les supporters Paris Saint-Germain. Nous sommes les supporters des sushis parce que nous avons Maki avec nous. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre. Pourquoi? C'est juste, arrête de pleurer. Franchement, ça me rend très très mal. On va pas se faire un sushi, hein. Ferme ta putain de gueule! Ok. Il me faut de l'eau! De l'eau! Le problème c'est que la personne ne vient pas à son club, mais il se fait embarquer par une fille qui est Saki, ou la Guenon, si vous voulez bien,
fait partie du club du cheerleading. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cheerleading c'est, on va dire, ça peut les pop girls. Bref, la fille est intéressée par Maki, par sa force virile. Calme-toi le montage. Mais le coach ne veut pas un club mixte. On va dire c'est un peu une communiste en tout cas. Mais notre jeu de Maki a demandé de faire partie du club pendant 3 mois, pendant un des grands matchs interscolaires de baseball, et que le coach accepta, évidemment. Et on va voir que ça doit être difficile pour ce pauvre Maki d'être dans un club spécialement de filles. Et en plus, ils ont une brésilienne. Bon, on va dire que c'est un bon manga, par l'esprit sportif de ses personnages athlétiques et surtout l'amitié de sa coéquipière. Tu mens. Bon, d'accord, il y a pas mal de fanservice, de la sueur et surtout des... On va dire aussi que Maki n'est pas une mauviette comme certains des personnages Ichi qu'on voit tous les jours, qu'on lit et qu'on mange tous les jours. Et ça change un peu quand même. Oh, suivant. L'autre manga s'appelle Midori Days ou Midori no Ibi, créé par Kazuo Rido, publié à Weekly Shonen Sunday, simplement pour les publications de pour Silver Spawn ou encore Amani. Ah, quel bon rêve de ce manga. Il est sorti en 2003 au Japon et en 2006 en France par Kurokawa, aux alentours de 8 volumes. Ça fait beaucoup de 8. Il se raconte un jeune homme au nom de Seiji, un homme qui adore la bagarre et on le surnomme le chien enragé. Il faut penser à enlever sa rage. Chaton, n'oblige pas à m'énerver. Ok. Et en plus, t'as pas de petite copine. Oh le kéké. Et ouais. Et après, il remarqua qu'une jeune fille est sa main droite. Sa purée fucking main droite. Bon, le garçon se sentait mal à l'aise de voir que sa main droite n'est plus utilisable pour se battre. Il faut arrêter de se battre, frère. Seiji s'appelle Midori, certainement le personnage clé de l'histoire, mais certainement aussi la plus attachante et aussi la plus intéressant personnage dans la série. Mais vous allez voir aussi que Midori est un peu en partie très amoureux de ce Seiji, mais vous allez comprendre au fur et à mesure les relations de ces deux personnages, et ça, vaut mieux regarder le manga. On va dire que c'est un manga avec une relation entre Midori et Seiji vraiment tellement émotionnel qui vous donne envie de continuer le tome du début jusqu'à la fin, et aussi sentir des sentiments aux des autres personnages, soit figurants, des personnages soit même secondaires ou même non principal. Il y a beaucoup de personnages intéressants, comme par exemple t'as un geek, t'as une américaine, tu as un scientifique, tu as une fille qui est scientifique, tu as plein de choses, mais ça, les autres, vous verrez ça par vous-même dans le manga. Il faut dire aussi que vous allez adorer le manga du début jusqu'à la fin, et que vous allez pleurer en larmes jusqu'au bout. Mais ce n'est pas un ecchi. Oui, c'est un ecchi, regarde. Ok. Chaton, arrête de dire ok, sinon tu auras un ok. Énorme blague. Et enfin le dernier manga. Mais avant de présenter,
je laisse la vidéo en cours avec notre invité. Salut les amis, je vais appeler notre ami Sir Hank pour donner un peu son avis de l'image d'animé de manga que j'ai passé il y a quelques heures et il va me donner un peu son avis. Voilà, je vais le passer, je l'appelle tout de suite. Allô? Non, je vais te tuer, non, pas ça tout le gros, merde. Non mais... Je croyais que c'était un bon anime, tu l'avais fait découvrir et tout, et bah c'était de la merde. Voilà, c'était de la merde. Bah si, il était bien quand même, à vous. Comment ça il est bien? Tu parles, tous les personnages sont ultra clichés, c'est de la pure daube, et en plus c'est mal foutu. Ah non, je compte même pas sur moi, hein. Allez, je raccroche. Pourquoi? Fais tomber non. Ah bah elle nous a accroché, hein. Je crois que Sir Hank même pas en fait. Je ne comprends pas du tout non plus. Bon bah... Je sais pas ce qu'on va faire, hein, bah... Et en plus, va désabonner! Putain! Salaud! Il va me payer ce salaud! Il va me payer! Il va me payer ce salaud! Ah! Il va me payer ce salaud! Ah! Il va me payer! Ah! Dommage qu'il t'a ignoré en tant qu'ami sur Skype. À toi la ferme. Ah ouais, c'est vrai. Bon, le manga que nous en parlons s'appelle To Love Ru. Je sais que certains n'aiment pas ce manga. Et je sais très bien, et je suis totalement sérieux de vous dire que j'aime ce manga. Quoi? Au scandale! Allez, je vais qu'on se batte. Allez, viens. Non mais approche. Là, je suis chaud. Créer du duo. Allez. Non mais de toute façon... Ça m'énerve, non? Ça m'énerve, je le dis, ça m'énerve, bah oui, totalement, même. Et oui, j'adore ce manga. Ah! Tu te dis que c'est ton manga préféré et que tu adores ce manga? Bah je vais voir ça. J'avoue qu'il est bien ce manga parce qu'il y a des jolies filles. Tu dis pas ça dans la caméra? Tu l'as pas filmé, je connais! Bon, passons. Il est dessiné par Kanta Yabuki et scénarisé par Saka Asami, qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ça on ne sait pas, qui a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Tout le monde connaît cette magazine, tout le monde le connaît. Il est sorti en 2006 au Japon et en 2008 en France par l'édition Tonkam aux alentours de finir en 18 volumes. L'histoire part d'un jeune lycéen. Oui, dans tous les mangas, on voit que ce sont des putains de lycéens. Et ça me compte dans tous les mangas. Tu vois toujours un lycéen. Même dans tous les shonen qu'on voit, c'est toujours un lycéen. Tu tombes à 100% de chance que c'est un lycéen. C'est conflant. Rito Yuki, qui veut donner sa flamme à une certaine Aruna Senji, là, qui s'appelle certainement son petit boum, son petit cœur à lui qui est amoureux. Mais il n'arrive pas à déclarer sa flamme. Franchement, c'est un homme, je suis désolé, il peut rien faire ce pauvre Tom. Il peut rien faire. Mais avec le conseil du Stifler japonais, oui je dois donner des surnoms, et d'être vis-à-vis avec des filles. Bah, je pense que je prendrais ce conseil là avec des autres filles que j'aurais comme relation. Mais je sais pas si ça marchera. Et en plus, il rencontre une fille dans son bain, mais en touchant, c'est... Cette fille est un extraterrestre qui vient de la planète Deviluk, et en fait, elle s'appelle Lala Satalan Deviluk. Oui, je connais par cœur son nom, même pas dans ma tête, je me rappelle encore. Et en plus, vous savez pourquoi elle est dans cette planète Terre? Parce qu'elle a fugué sa planète, parce qu'elle veut pas avoir vous savez, comme toutes les princesses, vous savez, des persos populaires qui veulent devenir le maître du monde, devenir roi ou prince, vous savez, les genres de trucs qu'on romance dans toutes les planètes intergalactiques. Mais ce jeune homme se fait contacter par le père de Lala qui le dit: Rito Yuki, je te demande que tu dois épouser ma fille, ou sinon ta planète explose. Putain, faut que je prenne mes médocs. On va dire que le manga est une bonne dose d'humour, par seulement...
et des personnages sexy par les... Il faut se dire qu'il y a beaucoup de fanservice. Et beaucoup surtout de... Je m'en lasse jamais. Bon voilà, c'est fini pour cette petite vidéo pilote qui j'espère que ça vous a plu. Certains des gens, j'espère que ça vous plaît de voir des peu de montage parce que c'est vrai que ça fait des années que je n'ai jamais fait de montage et que maintenant j'en fais des expériences et pour moi c'est une expérience inoubliable. Pour vous dire certainement d'abord de remercier d'abord des gens qui ont participé à ma vidéo comme Sir Awak, Manga Podcast et surtout le chat japonais, mais n'oublions pas aussi ma star, ou dire notre star. Eh oui, c'est Spiro, évidemment. Oh merci Spiro, tu nous as tout dit déjà. Bon, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez cette vidéo, mettez des pouces bleus, commentez la vidéo, partagez les vidéos. Et surtout, vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Et ben, pour vous dire que je ferai une petite vidéo surprise qui va sortir dans un alentour d'une semaine ou deux, qui va fêter les 1 an de ma chaîne, qui aura un petit cadeau surprise que j'espère que vous serez là pour une deuxième vidéo qui va sortir ce mois-ci. Voilà, pour vous dire d'abord, comme je vous dis, grand merci à vous, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Oupa.